Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon avis sur mes produits terminés du mois de mars, à savoir est-ce que ça m'a plu, est-ce que je vais les racheter ou les balancer, parce que vous savez qu'il y a du lancer de produits terminés ici. Et avant toute chose, parce que je sais que vous allez me le demander, parce qu'il est tellement très joli cette collier, que voilà, si vous vous demandez d'où vient le collier que je porte aujourd'hui, je vous renvoie sur ma vidéo mini-haul du mois de mars, parce que je viens juste de la tourner juste avant, donc je vous parle justement de ces bijoux-là du site Ana Luisa. Et voilà, comme si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous parle de ces bijoux-là, je vous la remets juste ici, dans cette vidéo-là. Et je vous présente justement la marque Ana Luisa et ces très jolis petits bijoux. On commence tout de suite avec les produits terminés du mois de mars. Alors, on en a pas mal. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est de la marque The Body Shop et c'est la crème pour le corps, enfin plus précisément le beurre corporel à la banane, le Wonderfully Wonky Banana de The Body Shop. Je l'aime trop ce truc. Normalement j'aime pas les beurres corporels parce que je trouve ça gras. Et là, pour le coup, j'ai adoré ce truc. Il y a Marie de la chaîne Mon Ange qui m'en a offert plein durant notre swap. Enfin, c'était un petit coffret avec 3 autres beurres. Je suis en train du coup de les utiliser, je les adore aussi. Les odeurs, elles sont dingues. J'aime beaucoup les produits The Body Shop en général. Donc clairement, oui. Un grand oui, je serais amenée à racheter ce produit-là. Il est quand même assez nourrissant sans avoir d'aspect gras, donc je le privilégie plutôt l'hiver. Mais j'adore. Ensuite, j'ai terminé un produit de My Clarins, donc c'est un démaquillant, l'eau lactée micellaire démaquillante, donc que j'utilisais en démaquillant pour le visage, parce que j'en utilise un autre pour les yeux, et ensuite je rince avec une lotion. J'ai adoré ce produit. J'aime le conditionnement, j'aime le flacon, je trouvais pratique, et je crois qu'on peut le re-remplir. De toute façon, comme j'ai une grande bouteille que j'avais achetée sur Beauté Privée, c'est pas très pratique. Je vais réutiliser du coup ce flacon là pour la remplir et avec le grand flacon là que je vais utiliser maintenant que j'ai terminé celui-là en tout cas. Très bien. Très efficace, très agréable, odeur très agréable, j'ai tout aimé dans ce produit. Donc ouais, je pourrais tout ça sent un peu le bébé je trouve. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit et je me demande si... Non, c'est pas celui-là qu'on peut remplir, c'est celui-là. C'est ce flacon-là. Ce flacon-là, il est en verre et il me semble qu'on peut utiliser une recharge en fait. C'est pareil, c'est la Brume Beauté Hydratante Refresh, donc de My Clarins. J'ai adoré. J'ai adoré aussi ce produit-là. Le spray est hyper fin. Il y en a un petit peu encore. Bon là, il est fini. Mais la brume est très fine, très fraîche. C'est à base d'eau de coco, d'eau de fleurs du robinet. Pas du robinet. À l'extrait de rose des Alpes, figues, graines d'acérola. Bref, que des bonnes choses. J'ai adoré. J'ai adoré cette eau. L'odeur hyper agréable aussi. Bref, je vais acheter la recharge. Parce que je pense que du coup ça sera moins cher que avec le flacon qui est en verre quand même. Donc oui, clairement, je garde le flacon bien précieusement. Je vais acheter la recharge. Je l'ai dit combien de fois? Donc oui, je vais acheter la recharge. Je suis bête. Ok, ensuite, toujours grâce à Marie de la chaîne Mon Ange. Si vous la connaissez pas, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos de toute façon, mais je pense que vous connaissez, c'est un ange. Et elle m'a fait découvrir les produits Lush. Alors est-ce que je lui dis merci ou pas? C'est-à-dire que je savais que si je tombais là-dedans, voilà, je pense que je vais y replonger certainement. J'ai découvert les gels douche, donc elle m'en a offert 3 petits aussi. Et j'ai adoré, voilà, c'est des produits hyper sensoriels, très agréables à utiliser, qui sentent super bon, qui moussent bien. C'était un plaisir dans la douche, donc ouais, je pense que ces produits-là, ouais, je pense que je vais... Lush. Ah, je vais attendre les soldes, je pense, mais ouais, je pense que je ferai une petite commande. J'ai bien aimé, même plus que bien aimé. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire apaisante. Donc là, du coup, je l'utilisais plus pour les yeux, celle-ci. De la marque Noreva. Je l'avais eue sur Beauté Privée. J'avais fait un gros haul Beauté Privée avec plein de soins. Et voilà, je commence à les utiliser. Normal, quoi.
J'ai bien aimé, elle a bien fonctionné cette eau micellaire. Bon, je préfère quand même les biphasés parce que la phase grasse va avoir tendance à mieux démaquiller tout ce qui est produit waterproof, le mascara, etc. Mais ce produit-là était pas mauvais du tout, donc pourquoi pas. Si je retombe dessus, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter, c'était pas mal. J'ai mis des ongles Kiss Impress, donc oui, voilà, les petits ongles Kiss Impress. Je vous ai fait toute une IGTV sur Insta pour vous montrer comment je colle les ongles. Donc bah, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Tortue Beauty. Et bah, j'adore les Kiss Impress, hein. C'est pas nécessaire de vous en reparler, je pense que vous allez voir tous les mois une boîte dans mes produits terminés. Je trouve ça pratique quand je viens de me couper les ongles ou alors quand j'ai pas le temps de faire un truc de fou, on colle les ongles tac 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 et on a voilà, des ongles faits nickel avec des accents nails, quelque chose d'original, une belle couleur et ça fait pas trop faux. Ils sont pas trop épais, ils adhèrent bien à la forme de l'ongle. Moi en plus je les lime pour donner un côté un peu plus naturel et franchement j'adore les Kiss Impress. Donc voilà, j'en profite parce que ce mois-ci j'ai aussi utilisé des Kiss tout court et encore une fois, alors j'ai bien suivi les conseils de Danisha qui elle utilise aussi les Kiss et qui m'a dit ne touche surtout pas le stickers avec tes doigts gras. Bah oui, parce que ça peut, du coup, la pellicule de gras qu'il y a sur l'ongle, ça peut empêcher d'adhérer. Autant moi, les Impress, ils adhèrent super bien, autant là, j'ai vraiment suivi ces conseils, j'ai pas du tout touché le sticker, j'ai pris une petite pince à épiler. Et je sais pas si c'est la forme de l'ongle qui tient moins bien sur mes doigts, mais en tout cas, les Kiss sur moi adhèrent moins longtemps. Je crois que j'ai dû les garder 4 jours, tandis que ceux-là, ils me durent une semaine environ. Là, au bout de 3-4 jours, je crois que j'avais déjà un ongle qui se décollait. Alors, bon, est-ce que j'ai merdé quelque part? Peut-être. En tout état de cause, vu que je veux pas utiliser de colle, je trouve que du coup les Impress sont plus pratiques parce que le sticker s'est déjà collé sur l'ongle, alors que là, il faut tout faire. C'est clair ou c'est pas clair du tout? Je sais pas. Bref. Voilà. Mais ils ont des ongles un peu plus longs. Donc ça, c'est le côté positif. Et ils ont des modèles quand même très très jolis. Donc est-ce que je ne serais pas amenée à racheter des Kiss tout court? Et je peux pas dire non. Voilà. J'ai terminé ma base Original Skins d'Origins. Bon, j'ai adoré cette base. Et pour tout vous dire, voilà, j'en ai déjà une en backup. Je l'adore. C'est vraiment une des meilleures bases que je connaisse. Elle est hyper agréable. Elle donne un teint tout velouté, c'est les produits Origins, donc j'aime cette marque. Et en plus, elle a un côté un peu teinté qui vient unifier le teint. Elle s'applique hyper facilement, elle est sous forme de mousse, c'est frais, tout est parfait dans cette base. Je l'adore, donc gros coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé, bah, évidemment, c'est souvent aussi dans mes produits terminés. Il y a quelque chose qui a coulé là-dedans, c'est sympathique. Voilà. J'ai rien balancé pour le moment. J'ai utilisé que des trucs que j'aime. Donc pareil, bah, les shampoings Baptiste, les shampoings secs Baptiste, ça fait partie de mes shampoings secs préférés. Donc ouais, à chaque fois qu'il y a les promos Leclerc, hein, parce que je les achète jamais plein pot ce truc-là, parce que je trouve ça quand même un peu cher. Mais dès qu'il y a les promos Leclerc, bah, j'en rachète parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien. Ça m'évite de me laver trop souvent les cheveux. Maintenant, il ne faut pas abuser du shampoing sec quand même. Voilà, une fois ou 2 fois pour voilà, donner un aspect un peu moins gras, quoi. C'est quand même pratique et je les aime bien. Ensuite, ah bah, c'est un autre... C'est un autre gel douche de Lush, hein, donc voilà, je les ai utilisés ce mois-ci, donc voilà, celui-là c'était le Snow Fairy, bah, c'est pareil, hein, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, j'ai terminé des gouttes pour les yeux. Je ne sais pas si vous avez suivi mon live, mais j'arrêtais pas de pleurer, alors j'étais émue certes, mais j'ai souvent les yeux secs en fait, et avec le vent, ou avec le soleil, ou avec les écrans, j'ai les yeux hyper sensibles, et si vous êtes comme moi, c'est vrai que dès que je mets pas de gouttes, je le ressens, ou dès que je suis fatiguée aussi, je le ressens plus, j'ai les yeux qui pleurent beaucoup plus, et moi, des gouttes pour les yeux, c'est indispensable.
Donc celles que j'utilise, c'est les Aqualarm. On les trouve en parapharmacie. Et voilà, je mets ça le matin, le soir, enfin dès que je sens que j'en ai besoin, en fait, je mets ces trucs-là et je dois dire que ça m'aide beaucoup. Parce que bizarrement, oui, quand on a l'œil sec, et ben il pleure plus parce qu'on fabrique plus de larmes justement pour lubrifier l'œil tout simplement. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez souvent les yeux sensibles ou qui pleurent, pensez à mettre des petites gouttes dans vos yeux. Ensuite, j'ai terminé un push-mousse de la marque Yves Rocher. C'était la collection thé doré. C'était c'était le Noël, pas celui-là, mais le Noël d'avant encore. Et j'aime bien les push-mousse Yves Rocher à 50%. Ça pèse toujours bien, toujours des odeurs agréables. Je rachèterai certainement. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'avais eu dans une box Look Incredible de la marque Elemis. Alors c'est pour ça que j'aime bien aussi cette box là, mais bon du coup je me suis désabonnée. Et bien c'était le Cream Cleaner, donc c'est une crème nettoyante en profondeur. J'ai adoré ce produit de Elemis. C'est vraiment une marque que j'ai découvert grâce à la box. C'est une marque anglaise je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aimé tous leurs produits de la marque Elemis. Par contre, c'est pas donné. Donc, à cause du prix, je rachèterai pas ce produit. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc, si je tombe dessus en solde ou bon prix, ou je crois qu'ils sont vendus sur Beauty Bay, ces produits-là, oui, je pourrais être amenée à le racheter. Mais pas à plein pot. D'autres petites gouttes pour les yeux, et c'est la marque Optone. Et c'est pour les mêmes raisons que je vous ai énumérées tout à l'heure. C'est aussi une solution oculaire hydratante pour les yeux secs et elle fonctionne très bien aussi. J'ai terminé une poudre volume de la marque Sacha Rowan Stockholm. Voilà, c'est comme ça. Honnêtement, ce produit-là, volume powder, alors ouais, moi j'ai pas du tout de volume, ça se voit. J'ai pas trouvé ça mieux que mes shampoings secs lambda en fait, donc non. Ça, honnêtement, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ma lotion Diadermine, je vous en parle très souvent, je la rachète à chaque fois. Je bois la lotion matin, midi et soir. Voilà, moi j'utilise de la lotion tout le temps. Le matin après la douche, après le démaquillage, dès que je veux me rincer le visage, j'utilise de la lotion. C'est pour ça que je consomme beaucoup de lotion, écoutez, c'est comme ça. Et c'est la lotion tonique apaisante au pH 5 à la vitamine B5, peau sèche et sensible de Diadermine. Je l'aime beaucoup, c'est pareil, elle est souvent au promo Leclerc. J'aime bien son odeur, son côté frais. J'aime bien, donc ça je rachèterai. Ensuite, j'ai fait des masques évidemment. J'ai fait des masques, donc je vais passer à tous les mois, c'est à peu près les mêmes styles de masques, donc voilà. Mais je dois dire que j'ai fait une belle découverte là. Ouais, ceux-là je les avais jamais utilisés et c'est les freezing et peeling de Sephora. Ceux-là je les connaissais pas. Donc ça c'est le freezing et ça c'est le peeling mask. Vous voyez ce que ça colle. Celui-là, il est actif en 3 minutes. J'ai adoré. Et celui-là, il est hyper frais, hyper agréable. Effet tonifiant flash. J'ai adoré. Celui-là, il est prêt en 10 minutes. 3 minutes plus 10 minutes, génial. Je crois que j'ai fait celui-là booster d'éclat. Masque en microfibre, j'ai adoré. Et celui-là en masque en hydrogel. J'ai adoré aussi, vraiment, plus que leur masque tissu de d'habitude. Je pense que je vais vraiment racheter ces deux gammes-là, s'ils les ont encore, le peeling et le freezing mask. Ensuite, les petits patchs qu'on trouve chez Action pour le dessous des yeux, je les rachète à chaque fois. Ils sont pas phénoménaux. Phénoménaux? Oui, bref. Mais ça fait du bien quand même à mon contour de l'œil. Maintenant, je connais plus hydratant et plus efficace que ceux-là, mais pour dépanner, c'est plutôt pas mal. C'est pareil, les hydrogels lip mask, je les trouve aussi à Action. Et en général, je les prends aussi quand je vais à Action, j'en reprends tout le temps. Donc oui, je pense que je le rachèterai. Ça fait aussi du bien au niveau d'hydratation, évidemment. Ils sont pas mal, les hydrogels lip mask de Action. Après là, un patch nez Sephora au charbon, ça je pense pas que je rachèterai. C'est pas moi qui l'avais acheté, Je l'avais eu dans un coffret. Vous savez, il y avait des masques pour un petit peu tout le corps. Et il y avait un masque patch nez comme ça, charbon. Voilà, je pense pas que je rachèterai ça. Ensuite, un petit stick de Milk. Alors le fameux stick hydratant de Milk. Alors,
Ah, ça, je les ai bien testés parce que c'est fait le deuxième que je termine, parce que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Je trouve que c'est cher payé pour ce que c'est. Vraiment, ces trucs-là, clairement, à force de les utiliser, à force de les avoir tous les jours voilà, à appliquer, j'ai pas trouvé l'effet sensationnel et je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Donc ça, clairement, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de Nivea. C'est le Black and White Invisible Original Quick Dry anti-transpirant. Alors ça, je le cumule avec un autre déo, un déo bille. Je n'ai pas terminé encore. Bref, j'aime bien l'odeur, j'aime bien le fait qu'il laisse pas de traces blanches sur les vêtements. Donc oui, je pense que je le rachèterai parce que c'est un de mes déos préférés, celui-là. On retourne chez Yves Rocher et c'est toujours de la même gamme thé doré parce que j'avais eu un duo en cadeau, je crois. Yves Rocher toujours avec leur cadeau. Cette odeur-là, elle n'existe plus, c'était la collection de Noël. Mais oui, les petits gels douche Yves Rocher, moi je craque toujours quoi sur ces produits-là. Quand je fais une commande, j'en ai en backup déjà. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. Ensuite, j'ai terminé mon petit masque de la neige à le Lip Sleeping Mask. Je sais que ce truc ne fait pas l'unanimité, je l'adore. Pourtant, Dieu sait que je n'aime pas mettre mes doigts dans les produits lèvres. Mais alors, ce truc-là, j'adore. J'adore la texture, j'aime énormément l'aspect velours et doux que ça a quand on met ça sur les lèvres. Et j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, je trouve ça hyper réconfortant, hyper doux, hyper agréable. Donc bon, la seule chose que je préférerais, c'est que ça soit pas en pot. C'est tout. Mais sinon, j'adore le produit. J'ai terminé un anti-cerne et c'est un anti-cerne de la marque Catrice. J'ai beaucoup aimé cet anti-cerne. C'est le liquide camouflage, donc High Coverage Concealer. Je l'avais en teinte light beige. J'ai vraiment beaucoup aimé cet anti-cerne, donc ouais, franchement. Alors j'en ai plein d'autres à tester, des anti-cernes, donc je ne vais pas le racheter tout de suite, parce que celui-là, bah, du coup, je l'ai déjà testé. Mais ouais, si je retombais dessus, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. Ah, j'avais deux masques dans le fond que je n'avais pas vus. Un masque Sephora comme ça, bon, c'est les fameux masques tissus dont je vous parlais, Algue Face Mask. Ça, j'achète ça quand ils sont à moins 50% en solde, donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à les racheter. Et là, c'est un masque de la marque Nocibé. C'était un masque hydratant pour le contour des yeux, des lèvres. Pour le contour des lèvres. J'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas trouvé ça mieux ou pire que ceux d'Action. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, je dis pas non. J'ai terminé un masque de nuit de la marque Fresh et c'est le masque Black Tea. Alors ça, je l'avais eu en offre promotionnelle parce que sinon c'est un produit qui est quand même relativement cher, mais je vous avouerai que j'ai adoré utiliser ce produit, vraiment. L'odeur hyper agréable, la texture hyper agréable. Si vous recherchez un bon masque de nuit réconfortant qui va vous donner un effet frais repulpé le matin, tournez-vous vers ce masque si vous voulez investir. En plus, bon, franchement, j'en ai eu pour un petit moment finir ce masque-là. Donc voilà, c'est un investissement. Il y a 30 millilitres, mais vraiment, j'ai adoré utiliser ce produit. Donc ouais, je pense que je pourrais tout à fait être amenée à le racheter en solde. J'ai terminé ma petite base de paupières, évidemment, vous l'aviez su si vous avez suivi mes rotations make-up. Je fais des rotations tous les mois, donc je vous parle de mes produits que je termine, que je commence, etc. Donc on les retrouve dans les produits terminés. Et c'était de la marque Art Déco, c'est une petite base qui se présentait comme ça en pot. Moi j'ai jamais testé la base de MAC, le fameux Paint Pot, là je sais pas comment il est, mais c'est un petit peu conditionné de la même manière. En tout état de cause, c'est une base qui m'a tout à fait convenu. Après effectivement, je crois que je ne suis pas très difficile en termes de base à paupières parce que je n'ai pas du tout la paupière grasse. Donc voilà, sachez que je suis certainement pas le meilleur exemple ou la meilleure conseillère en termes de base à paupières, bien qu'il y a un aspect que je n'aime pas, c'est l'aspect trop collant de la base à paupières.
ou quand elle est trop épaisse, qu'elle s'applique pas bien, et c'était pas son cas. J'ai trouvé que cette petite base là, elle faisait bien le job, donc voilà, je l'ai utilisée longtemps cette base à paupières. Je la rachèterai pas parce que maintenant j'ai envie de passer à autre chose, que franchement ce conditionnement là il y en avait pour une éternité, mais elle est pas mal du tout. J'ai terminé un petit masque Calendula et Aloe de la marque Kiehl's. J'ai bien aimé. C'était un masque assez revitalisant, assez frais à utiliser. J'ai bien aimé ce produit-là, donc rien à dire. Rien à dire, écoutez. Il n'y aura pas de lancée de produit. C'est frais comme odeur, c'est assez avec des notes d'agrumes comme ça. Agréable. J'ai terminé un mascara, le Colossal Big Shot de Maybelline. Alors, moi et les mascaras, vous savez qu'il y a, je sais pas, doit y avoir un problème avec mes cils. Il y a très peu de mascaras qui arrivent à donner un effet à mes cils qui sont très raides comme ça. Donc il faut vraiment que j'utilise un recourbe-cils. Enfin bref, c'est toute une histoire pour avoir un effet. Quand je vois les cils de certaines personnes, je les envie énormément. Bref, on a ce qu'on a, on peut pas tout avoir dans la vie. Il y a pire. Mais bon, en tout cas, le Colossal Maybelline, moi, il a pas marché sur moi. C'est pas le type de mascara qui me convient. Voilà, donc je le rachèterai pas. Ça, pour moi, c'est... Non. J'avais entendu tellement de bien sur ce truc-là, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Comme quoi, les mascaras, c'est comme les fonds de teint. Faut les essayer. C'est pas parce qu'il m'a pas convenu à moi qu'il vous conviendra pas à vous. En tout cas, pour moi, c'est niette. Je le rachèterai pas. On continue dans les mascaras, mais là je vous parle d'un mascara que j'adore et oui, qui fonctionne et c'est rare, et c'est le mascara Damn Girl de Too Faced. Je l'adore ce mascara. Donc c'est encore un petit, je crois qu'il m'en reste un encore parce que j'avais eu plein d'échantillons à un moment donné gratuits avec Sephora, et je l'adore ce mascara. C'est la grosse brosse comme ça, j'arrive quand même à l'utiliser sur les cils du bas, je sais pas, j'ai pas de soucis outre mesure, je sais pas, mes cils sont tellement courts à moi que avant de toucher mes paupières, voilà, il y a du temps, c'est le bon côté des choses quoi. Mais voilà, ce mascara là, ouais, je pense que je pourrais être amenée à le racheter une fois que j'aurai terminé mes 15 mascaras que j'ai en backup, voilà. Un autre mascara que j'ai terminé, c'est de Marc Jacobs et c'est un peu le même effet que le Damn Girl, c'est le Black Velvet de Marc Jacobs du coup. C'est un peu le même style de brosse et j'adore aussi ce mascara là. C'est un des rares mascaras à me donner de l'effet sur mes cils courts, raides et voilà. J'ai terminé un petit crayon de la marque Sephora, Waterproof comme ça, c'est un crayon noir et... j'ai bien aimé utiliser ce crayon là, surtout pour ma muqueuse, je trouvais qu'il tenait quand même plutôt bien, donc ouais, je pourrais être amenée à racheter un crayon noir Sephora comme ça quand j'aurai terminé les 10 crayons que j'ai en backup, parce que souvent c'est des trucs qu'on a en cadeau, ou voilà, je sais pas, j'en achète rarement des crayons noirs, mais je sais pas, j'en ai tout le temps, c'est le truc dont on manque pas. J'ai terminé le Meso masque lissant et illuminateur, je vais y arriver, de la marque Filorga. Filorga, c'est une marque de soins que j'aime beaucoup et en général j'apprécie énormément leurs produits, et là encore une fois j'ai beaucoup aimé leur masque, donc ouais, si je retombe là-dessus en promo, parce que Filorga c'est pas donné non plus, donc voilà, c'est un de mes arguments, quand c'est en promo je pourrais être amenée à racheter ce produit là. J'ai terminé un petit gloss de la marque Tarte, c'était le Tartéiste en teinte Goals. J'ai bien aimé ce gloss là, c'était un gloss très sympathique que j'avais eu dans un coffret certainement, et ouais, il était très bien ce petit gloss, j'ai rien à dire sur les Tartéistes de Tarte, ça marche bien. Je jette, il n'est pas terminé mais c'est trop vieux et c'était de la marque Bis, donc je peux pas vous en dire plus, sachez tout de même que dans la marque Bis, BYS, il y a des tout petits prix et des produits sympas. Là c'est un concealer, mais c'est un produit oublié quoi. C'est un produit oublié et voilà, il était trop épais, il ne me convenait pas, il était trop foncé en plus, donc et maintenant il est trop vieux, donc il a plus rien pour lui, donc là clairement ça je le rachèterai pas, et je vous conseille pas ce produit là non plus. Et enfin, on va terminer avec une note négative, tant pis, c'est pas grave. C'est le Kiko Milano, le eye marker de Kiko Milano comme ça. C'est ma cousine qui me l'a donné parce qu'elle m'a dit écoute, moi j'arrive à rien à en faire, tu verras ce que tu peux en faire. Bah c'était pas un super cadeau. C'est une grosse pointe comme ça.
J'ai trouvé la pointe sèche, difficile à manier, trop raide, trop épaisse évidemment, hein, c'est beaucoup trop gros, donc c'est exactement tout ce que je déteste dans un liner, c'est quand c'est trop gros, que c'est trop sec et que c'est trop raide. Donc clairement ça, je ne rachèterai pas. Voilà, j'en ai terminé avec les produits terminés du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mes produits terminés. Et si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui prennent un moment pour me soutenir sur YouTube. C'est très gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.